La stigmatisation, on la trouve partout. C'est le regard des autres. Et le regard des autres sur nous, en fonction d'une certaine perception de la manière dont on doit être en société. L'utilisation des drogues, c'est quelque chose qui est stigmatisé à cause du fait que les drogues sont illégales. En plus de rajouter les facteurs systémiques qu'on sait qui sont très présents au Québec et qui existent certainement pour les Premières Nations dans le système. La plus grande conséquence de la stigmatisation des personnes qui consomment, c'est leur exclusion sociale, c'est leur isolement, c'est leur éloignement des services. J'ai perdu ma fille d'une surdose accidentelle en mai 2019. Sarah-Jeanne a consommé seule dans sa chambre. C'est probablement parce qu'elle se sentait stigmatisée, elle voulait pas qu'on le sache, elle voulait pas que les gens la jugent. C'est bien plus facile de s'isoler que de faire face à le stigma et la discrimination des autres. Le fait que, comme on s'est stigmatisé puis que c'est interdit, bien qu'on ne donne pas de service, on ne soutient pas les personnes. Ça leur prévient d'accéder au soutien qu'ils auront besoin pour sortir de la dépendance. Cette stigmatisation nuit à le respect de toi, à l'estime de toi. Ma plus grande mission, c'est vraiment d'abattre la stigmatisation puis de faire connaître l'histoire de Sarah-Jeanne pour que les gens comprennent mieux que ça peut arriver à n'importe qui. Utiliser des drogues, ça se voit pas sur le visage, right? C'est juste des stigmas, c'est juste des stéréotypes. Il y a vraiment toutes sortes de gens qui consomment des substances illégales. Des juges, des avocats, des policiers, des politiciens, des comptables, des journalistes, des profs d'université. Plus qu'on stigmatise l'autre, plus on sent en sécurité nous-mêmes, que ça ne va pas arriver à nous. Si on persiste à donner un visage à la toxicomanie, on va persister dans la stigmatisation des personnes qui font usage de drogue. On peut avoir une consommation responsable, mais pour ceux qui ont des difficultés avec ça, comment est-ce qu'on peut vraiment les accompagner? C'est pas n'importe qui va développer un trouble de consommation, mais pour ceux qui en développent un, c'est pour la plupart pas un problème en soi, mais c'est le symptôme d'un problème. souvent le résultat des traumatismes, c'est souvent le résultat des problèmes psychologiques. C'est un effet de quelque chose. Et avec les traumatismes qui ont été vécus durant des générations par les Premières Nations, il faut commencer à regarder l'affaire différemment, aller vers la guérison, arrêter de punir des choses qui sont des réactions. Mon plus grand souhait, c'est vraiment que les gens s'ouvrent aux personnes qui consomment pour mieux les comprendre. Pas de dire à la personne quoi faire, pas d'imposer des façons de faire à la personne, mais vraiment pouvoir être là pour eux, s'assurer d'être dans le même chemin qu'eux et les aider en les guidant où ils sont rendus pour vraiment que la personne s'approprie leur mieux-être. J'aimerais vivre dans une société qui inclut les personnes qui consomment des substances, qu'elles ne soient pas stigmatisées, puis que ces personnes-là puissent exister à part entière. Il faut aller vers les autres. Il faut respecter ce droit qu'on a tous d'avoir un accès aux soins de santé et respect de la dignité. Bien, si on ne fait pas cet effort-là de se mettre dans la peau des autres, bien, on n'y arrivera pas et on va rester dans une démarche de stigmatisation. Et c'est ce qu'on ne veut plus. Le mieux-être avant tout. La drogue a fait partie de ma solution. Surdose de préjugés. Je suis à risque de surdose. Et si c'était moi? Inégalité, préjugés, produits du système.